Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Labozoologie. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à du muscle, la testostérone. Non, aujourd'hui on va pas parler des bodybuilders, mais à Enkidu ou Enkidu, le personnage de la mythologie mésopotamienne, le rival puis ami de Gilgamesh. Comme vient de dire, Enkidu est étrangement lié à Gilgamesh, parce que il apparaît que dans son épopée, Enkidu est le personnage très important. Il est mentionné dès les premiers récits. Gilgamesh et Iwa, puis Gilgamesh et le taureau céleste dans le serviteur de Gilgamesh, et enfin Gilgamesh, Enkidu et les enfers comme son ami. C'est ensuite dans l'épopée de Gilgamesh qu'on trouvera l'histoire complète. Son nom signifie en fait en sumérien seigneur du lieu pesant ou du bon endroit. Il est la plus ancienne représentation littéraire du mythe de l'homme sauvage animal. On le désigne également comme le maître des bêtes. Pour l'histoire, en fait, Gilgamesh régnant en tyran et sa soif de conquête, ainsi que le pouvoir ne semblait jamais s'arrêter, les dieux décidèrent de l'arrêter en créant un être capable de rivaliser avec lui. Donc, avec l'aide de la déesse de la terre, Nin Saga, ils créèrent Enkidu, un être sauvage et primaire. Enkidu trouvera donc Gilgamesh et elle va le défier, comme ce qui lui a été ordonné. Leur combat était d'une rare intensité et aucun ne parvenait à surpasser l'autre. Ce qui, aux arbres des dieux, ils finirent alors par stopper le combat et chacun reconnut la valeur de l'autre. Alors qu'ils étaient censés être rivaux et s'entretuer, ils devinrent amis. Et à partir de là, Enkidu accompagna Gilgamesh dans la suite de ses aventures et sa quête de dépasser sa condition humaine. La première étape de leur voyage fut de se rendre dans la forêt des cèdres pour tuer le géant Umbaba. Voilà. Afin de partir, Gilgamesh demanda à sa mère de faire un sacrifice pour avoir la faveur des dieux. Ce qui leur fut très utile car une fois à destination, ils errèrent des jours et des nuits dans la forêt sans jamais trouver le géant. Ils finirent par l'attirer en le battant en armes, ce qui les rendit furieux. C'est à ce moment qu'ils purent compter sur la faveur des dieux car Shamash les protégea de la colère d'Umbaba en envoyant 8 vents et ils purent ainsi le décapiter. Ensuite, les deux héros continuèrent le voyage et arrivèrent plus tard dans la cité d'Istar. La déesse, charmée par l'exploit de Gilgamesh, voulut l'épouser, mais celui-ci refusa. Furieux de sa réponse, Istar devint alors Anu et créa un monstre capable de tuer Gilgamesh. Oui, la déesse a deux visages. C'est un beau bordel. Et donc, en créant ce monstre, le dieu créa alors le taureau céleste. Le monstre envoyé sur Terre commença à tout détruire, mais tua pas Gilgamesh car Enkidu l'égorgea. Istar, qui était encore plus furax, éclama malédiction au dieu, qui répondit à son appel, car il n'avait pas oublié la trahison d'Enkidu et le maudirent. Ainsi, tous les soirs, Enkidu rêva des enfers jusqu'à en mourir. Gilgamesh fut profondément affecté par la mort de son ami et décida de vaincre seul l'ennemi qui ne pouvait pas terrasser, la mort. C'est ainsi que la mort d'Enkidu fut le début de la quête de l'immortalité de Gilgamesh. Pour l'épisode d'immortalité, je vous réexpédie à l'épisode. On trouve dans l'animation, dans Fate, on en trouve dans les vidéos dans Final Fantasy 5, X2, 7 et 9. Dans Fate encore, dans Fate Grand Order et dans Strange Fake, exactement. On trouve dans beaucoup de encyclopédies genre Handmade Friend ou In the Epic Gilgamesh. Sur ce, c'est la fin de ce labo et je vous dis à très bientôt.